Chez vous, c'est l'heure à laquelle vous suivrez votre prédication dominicaine et nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés ou devant vos portables, vos ordinateurs. Chers internautes, bon dimanche chez vous. C'est le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30, le pasteur de la moisson mondiale à Manchester et un grand combattant, celui qui combat pour son pays. Que le Seigneur vous bénisse. Ce dimanche, je vais vous parler sur le message que le Seigneur m'a donné. Nous sommes déjà dans 2016 et pour que ce 2016 soit une année de bénédiction, une année de plein succès en Jésus-Christ, il faut entrer dans la parole, vivre la parole, prêcher la parole et être dans la parole pour être béni par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 41, 50 à 52, on nous dit ceci. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta. Ashnat, fille de Pontifera, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manaché, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. La Bible déclare que Joseph, après avoir traversé sa destinée, parce que dans la vie, il n'y a rien d'hasard, il y a le parcours de Dieu. Dieu a tracé le parcours pour tout un chacun. Et si tu es dans sa parole, si tu es dans sa face, tu suivras cette parole-là, car il a dit que même si tu traverses les vallées de la mort, tu ne mourras pas. Dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un qui sert Dieu, dans la vie d'un oint de Dieu, il y aura un moment où tu vas traverser la vallée de la mort. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir, mais tu traverses la vallée de la mort. La vallée de la mort peut être les freinages, les échecs, le non-avancement, les gens qui t'insultent, les compilations, les coups bas, tout et tout, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Mais bien aimé, je suis venu te dire que le Seigneur te dit, même si tu traverses dans la vallée de la mort, tu ne seras pas atteint. Personne ne touchera à un oint de Dieu parce que tu es protégé par le sang de Jésus-Christ. Et ici, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un jeune enfant, c'est l'avant-dernier-né de Jacob qui a fait deux petits rêves qui a bouleversé et la vie de ses frères et la vie de ses parents et sa vie personnelle. Et à cause de ces deux rêves, il va transmettre toute une legacy, tout un héritage à tous ceux qui sont chrétiens, surtout à nous qui avons quitté nos pays natals pour venir vivre dans la diaspora. C'est un message que le Seigneur s'adresse surtout à vous et surtout, je n'épargne pas ceux qui sont restés au pays, mais c'est un message vraiment concerne ceux qui sont dans la diaspora. Ici, la Bible dit, Joseph, avant les années de la famine, il naquit à Joseph deux fils. Il donna le premier nom. D'abord, Joseph va aller épouser la fille de Pontifera, prêtre d'On. C'est-à-dire, en Égypte, tu ne peux pas aller te marier dans une famille de prêtres si toi-même tu n'es pas considéré comme un descendant au fils de prêtre. Alors, Joseph, par rapport à son parcours, lui qui était arrivé esclave en Égypte, mais son Dieu va pouvoir. Dieu pourvoit à Joseph et il démontre que Joseph est le prêtre de Dieu Tout-Puissant. Si Joseph est accepté à aller épouser dans la famille royale, dans la cour du Pharaon, c'est parce qu'il est élevé au rang de prêtre de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je voudrais que l'an 2016, que là où tu vis, le pays où tu vis, la communauté où tu vis, que ces gens-là t'élèvent au rang de prêtre de Dieu Tout-Puissant. Qu'ils te consultent comme un représentant de Dieu. Qu'ils témoignent que non, celui-là, ce n'est pas un pasteur aventurier comme tous les autres pasteurs, mais lui là, c'est un oint de Dieu. Lui là, c'est le représentant de Dieu. Lui là, c'est le prêtre de Dieu. Comme Joseph, arrivé comme esclave, il sera élevé au rang de prêtre de Dieu Tout-Puissant et on le permettra d'aller épouser maintenant
la fille du prêtre donne. Parce qu'en Égypte, tu ne peux pas aller épouser la fille du prêtre qui est dans la cour du pharaon si toi-même tu n'es pas représentant d'une loge ou d'un grand Dieu. Ok, Joseph représentait un grand Dieu, celui qui a créé l'univers, celui qu'on appelle Adonai El Shaddai, le Melchisedec. Donc c'est déjà compris. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph va donner le premier nom de son fils, le nom de Manassé. Manassé qui signifie oublié.